Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. « 18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos invités. On va écouter un témoignage, celui de Claire, elle a 26 ans. Elle a été violée il y a un mois dans le centre de Paris, dans le quartier chic du 8e arrondissement, par un étranger sous OQTF. Écoutez ce témoignage parce qu'il est très fort. Il nous est résumé par Thibaut Marcheteau. Le 11 novembre dernier, en fin d'après-midi, Claire va faire des courses dans son quartier du 8e arrondissement de Paris. En rentrant dans le hall de son immeuble, elle est suivie par un individu qui se jette sur elle. Je me dis tout simplement qu'il va voler mon sac et mon téléphone et que ça en finira là. Sauf qu'il m'a fait comprendre qu'il voulait beaucoup plus. Je me suis débattue, sauf que je voyais qu'en fait, il m'étranglait de plus en plus et qu'il allait vraiment, je pense, enfin, il était vraiment capable de me tuer. Je le sentais vraiment très dangereux. Donc, je me suis dit que il fallait que je fasse ce qu'ils disent parce que sinon j'allais mourir. Et que entre le choix de se faire tuer ou de se faire violer, je préférais garder ma vie et gagner du temps. Donc je me suis complètement dissociée de mon corps et j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Après 30 minutes d'un calvaire sans nom, une voisine sort enfin de son appartement. L'individu, lui, prend la fuite. 1 heure plus tard, un homme qui correspond au signalement donné par Claire est interpellé sur les Champs-Élysées. Il est également soupçonné d'avoir commis une autre agression sexuelle dans la journée. Celui-ci était pourtant dans l'obligation de quitter le territoire français. Je suis très en colère parce que comme c'était un profil soumis sous OQTF, je me rends compte que si l'État français en tout cas avait bien fait son travail, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Claire entame à présent une lente reconstruction. Elle affirme vouloir continuer à prendre la parole pour, dit-elle, faire de la prévention auprès de toutes les femmes. Et on salue le courage de Claire qui dit de façon très digne, si l'État français avait fait son travail, François Pupponi, cet homme ne serait pas sur le sol français et il ne m'aurait pas violée. Et ça, c'est une réalité intangible. Elle a raison. Elle a raison. Et on est incapable de faire respecter la loi. Exactement. Et donc on laisse des dizaines de milliers d'OQTF en toute liberté, en violation de la loi, commettre pour certains des délits ou des actes odieux comme cela. Des crimes. C'est la réalité et sincèrement, on espère tous qu'un texte pourrait sortir. Mais quelle solution demain? Puisqu'on sait très bien que les pays n'en veulent pas, chez qui on doit les renvoyer n'en veulent pas, qu'on n'est pas capable de les incarcérer pour les garder en rétention administrative pour les renvoyer chez eux. Donc c'est aujourd'hui insoluble et que l'immigration clandestine continue à se développer, que des nouvelles personnes arrivent en situation régulière. Donc vous nous dites que là, pour ce centre africain sous OQTF, la loi ne changerait rien. Donc, impuissance totale. Non, elle ne changera parce qu'on ne pourra pas l'appliquer. Enfin, je suis convaincu qu'on aura du mal à l'appliquer. Donc c'est insupportable et insupportable. Bien entendu pour les victimes, femmes, insupportable pour les victimes et insupportable pour les Français. Il y en a tant d'autres. Je ne vais pas vous citer les noms de tous ceux qui ont été victimes de ces délinquants criminels étrangers. Vous nous dites que cette loi ne changera rien. Mais c'est désespérant pour les Français. On n'arrive déjà pas à faire appliquer celle-là. Arrivera-t-on à faire appliquer l'autre? J'ai un doute. Alors, Louis Dargues. Si on s'intéresse à ce cas particulier, parce que le suspect vient de Centrafrique, de République centrafricaine. C'est un pays en guerre. C'est un pays qui est subi de fortes instabilités politiques, d'ailleurs, parce que la France a été chassée. En plus, c'est vraiment la double peine. C'est-à-dire que la France a été chassée, on essaie d'expulser des personnes, on n'y arrive pas parce que ces personnes-là disent « moi, je suis menacé de mort ». Ou alors, souvent, c'est un témoignage qui revient souvent. Vous savez, vous avez à peu près les 2/3 des pays d'Afrique dans lesquels l'homosexualité est condamnée. Et donc, toute personne se disant, déclarant homosexuelle, est éligible, par exemple, au droit d'asile en France et ne peut pas être expulsé dans ce cas-là. Vous dites que c'est un prétexte utilisé aujourd'hui? Souvent, c'est un prétexte. Il y a des gens pour qui c'est vrai, on imagine. Non, mais bien sûr. Mais évidemment, il y a des gens pour qui c'est vrai. Mais il y a des juges à la Cour nationale du droit d'asile qui vous expliquent recevoir tous les jours des courriers stéréotypés avec exactement le même profil. Et donc, ce qui est navrant, c'est qu'en fait, là, oui, on ne pourrait rien faire. S'agissant nationalité centrafricaine, déjà incarcérée dans le passé, sous OQTF depuis 2021, République centrafricaine, on y arrive très très difficilement parce qu'ils ne veulent pas. Non, mais il est même pas sous Aujourd'hui, le gouvernement de Centrafrique déteste la France.
Et comme nous, du coup, on n'arrive pas à se faire respecter, eh bien, souvent on subit. Mais c'est comme même chose avec l'Algérie. C'est les victimes qui subissent ça. Parce que François Pupponi pointait du doigt quelque chose qui est très important et qui est hors cadre légal, c'est les relations diplomatiques de la France. Le problème, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'objectif de la diplomatie française, c'était de bien s'entendre avec tout le monde. Et maintenant, je pense qu'avec notamment nos anciennes colonies ou les anciens territoires dans lesquels nous étions présents, je pense vraiment à l'Algérie. Je ne fais pas une fixette, mais de fait, c'est un pays qui pose le plus de problèmes à la France. Eh bien, il est temps d'arriver à une relation mûre avec ce pays-là et de considérer ce pays comme un autre pays classique. Et donc, on doit se faire respecter. Si on demande à expulser des ressortissants algériens en situation régulière ou irrégulière, eh bien, il faut que l'Algérie les reconnaisse. Et ça se joue à un seul niveau, c'est au niveau du président de la République qui est en charge de la politique internationale de la France. Le problème, c'est que Emmanuel Macron a fait du yo-yo avec les autorités algériennes. Et c'était un jour, il les tensait verbalement et le lendemain, il s'excusait pour toute l'histoire de la France. Éric Revel, quand on entend la force du témoignage de cette jeune femme, le courage pour témoigner, encore une fois, à visage découvert, pour tout le monde peut se mettre à sa place, comprendre le calvaire qu'elle subit et la force qu'il lui faut pour dire... Voilà, voilà mon exemple. Il ne faut pas que ça se reproduise. En fait. Oui, mais je vais vous dire, je vais résumer ma pensée en quelques mots. On en a marre. On en a marre. Si vous voulez, entre les agressions, les viols, voire les meurtres, je me souviens de la petite Lola, dont la meurtrière qui l'a découpée en morceaux, si je me souviens bien, en une malle, qui est maintenant en hôpital psychiatrique, je crois, qui était sous OQTF. En fait, on en a marre, si vous voulez. Donc, au-delà des discours politiques, de la tambouille politique, du no immigration, trop dur, pas assez dur, le sentiment et la réalité que partagent les Français, dont je fais partie, je vous le dis, parce qu'on a tous des familles, on a tous des femmes, des filles, des frères, c'est que en fait, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. C'est ça le sentiment, la perception qu'on a de tout cela. Et donc, on commente jour après jour ces types sous OQTF ou ces femmes qui passent à l'œuvre et on met des bougies et on met des ours blancs pour dénoncer les tueries d'enfants, etc. Et on fait quoi ? Rien. L'Assemblée nationale, on est en pleine comité mixte paritaire, vous voyez, très bien. Et on va en parler des heures et des heures. Alexandre Devecchio, sur ce cas précis de cette jeune femme qui s'appelle Claire. Ce cas précis, il est terrible, on l'a dit, mais malheureusement, il y en a d'autres. Il y en a eu d'autres d'encore plus terribles. Et effectivement, on l'a dit aussi, la loi n'aurait pas permis d'expulser davantage son agresseur. Donc, on est confronté à un problème qui est d'expulser ceux qui sont déjà là de manière illégale, qui parfois ont un casier judiciaire. Mais pour l'avenir, il faut surtout les empêcher de venir. En réalité, là, il y a une impasse totale dans la loi. C'est-à-dire que les demandes d'asile doivent se faire en amont dans les pays sources. C'est la seule manière de faire. Et ensuite, au lieu d'instaurer, il faut réinstaurer le fait que quand on est sur le territoire français de manière illégale, c'est un délit. Ça a été supprimé par l'Union européenne. Du coup, l'OQTF, il faut quand même que les gens sachent. Et on donne un papier aux gens. Veuillez partir du territoire. Ça ne marche pas comme ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est presque quand on arrive à leur donner. Ils sont peut-être même pas au courant parfois. Donc oui, les impasses de la loi, c'est construire des centres de rétention, parce que ceux qui sont là de manière illégale, il faut quand même changer le fait, transformer ça en délit, d'être sur le territoire de manière illégale, et gérer les choses au maximum en amont. Enfin, trois choses qui ne figurent pas du tout dans la loi. Donc ça n'avancera pas. Et ensuite, aller encore plus loin dans la simplification des procédures, parce qu'on rappelle que ça va jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, et que là, on s'en sort pas. On est maintenant obligé de les récupérer, même quand on les a déjà expulsés, comme l'Ouzbek qu'on va dédommager. De 3 000 €. Mais ce qui est terrible, c'est qu'à longueur de sondage, les Français demandent plus de fermeté. 65% veulent freiner l'immigration de travail en France. 60% veulent arrêter l'acquisition automatique de la nationalité française des étrangers nés en France. 71% disent qu'il faut considérer comme un délit le séjour illégal d'un étranger en France. On a l'impression que... Non, mais on pourrait prendre tous les sondages de ces dernières années. J'allais dire derniers mois, mais en fait dernières années où on a peu ou prou 7 Français sur 10 qui sont pour un durcissement de notre politique migratoire. Mais pour revenir au sujet présent, moi très souvent, je pose cette question aux politiques. Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions ou l'ambition de vos moyens ?
Et le problème, c'est que très régulièrement, on a l'impression que les politiques ont l'ambition de leurs moyens. On n'a pas de moyens pour faire respecter notre politique migratoire en France. On parlait tout à l'heure de la question des CRA, ces centres de rétention administrative qui peuvent nous permettre justement de faciliter ces expulsions. On en a moins de 2000. Il en faudrait plus, beaucoup plus. Eric 2000 places, ouais. Moins de 2000 places. Moins de 2000 places. Oui, moins de 2000 places. C'est même pas 2100. C'est moins de 2000 places. Vous savez quoi, ils ne sont pas remplis. Et ils sont même pas remplis. Mais vous savez pourquoi ils sont pas remplis? Non, mais c'est à cause du droit français. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui sont placées en centre de rétention administratif. Tout ça est placé quand même sous le contrôle du juge judiciaire. Et en fait, grâce à des associations, vous pouvez faire capoter le placement en CRA. Et il y a beaucoup aussi de migrants. Donc, on les place en centre de rétention administratif pour les avoir sous la main, pour bétonner les procédures d'expulsion. Et il y en a beaucoup, en fait, passer les délais. Et ça rend, il faut les relâcher. Ça rend dingue les policiers qui gèrent les centres de rétention administratif. Il faut les relâcher. Moi, je note une chose intéressante quand même aussi dans le sondage. C'est qu'en fait, ce projet de loi dont on parle ne s'attaque qu'à l'immigration illégale. Alors c'est très bien de lutter contre l'immigration illégale, mais il y a une autre immigration, et je prends la réponse à une question du sondage. Êtes-vous pour ou contre freiner l'immigration de travail? Là on parle de l'immigration légale. Et ça, pour le coup, et ça, c'est le vrai sujet pour vous. Mais il n'en est pas question, en fait, dans le texte. Non, mais est-ce qu'il y a eu une discussion sur les 100 000? On est passé de 40 000 à 100 000 étudiants étrangers qui, donc, récupèrent un titre de séjour. Est-ce qu'il y a eu une discussion là-dessus? Non. Oui, sur le fait qu'on leur demande une caution oui, quand ils arrivent. Alors, c'est en négociation à la commission. C'est quoi la question derrière? C'est la question des quotas. Mais non, mais c'est que les Français, vous savez, aujourd'hui, il y a l'immigration légale en France, il y a 230 000 titres de séjour qui sont délivrés chaque année. C'est l'équivalent de la population de la ville de Nice. Il y a 2,3 millions de titres de séjour qui sont renouvelés chaque année par l'État. Tout ça, l'État a la maîtrise. Et les Français, que disent-ils? Certes, l'immigration illégale, ils en veulent plus, mais ils veulent moins d'immigration légale. Ils veulent que ça baisse. Et sur cet engagement-là, le gouvernement pourrait baisser les choses. Est-ce qu'on a parlé du regroupement familial? Non. Donc étudiants étrangers, on n'en a pas parlé. Immigration économique légale, on en a un petit peu parlé, mais en fait ça existe déjà. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui, le débat n'est pas du tout en adéquation. Un dernier mot là-dessus, Alexandre. Ça va favoriser, il faut le dire aux Français, même dans la version du Sénat, l'immigration légale en quelque sorte, puisqu'on va légaliser des gens là qui sont en situation irrégulière, qui sont illégaux. Et on va les encourager, c'est un encouragement malgré tout aux autres à venir. C'est leur dire, si vous trouvez un travail, vous serez régularisé. Donc c'est une loi qui est presque contre-productive de ce point de vue-là. Là-dessus, je suis très inquiet, c'est qu'effectivement, on peut espérer qu'il y ait une loi, on verra bien, mais que si il y a une loi, dans l'année, dans les 2 ans qui viennent, les Français ne verront pas de changement. Le temps qu'il y ait le décret d'application. On va regarder les décrets d'application d'ailleurs. Bien sûr. À quoi ressembleront-ils? Et les Français se diront, ils ont voté dans des conditions terribles, catastrophiques qu'on ne supporte plus, et en plus, ça ne sert à rien. Même si à terme, on peut espérer qu'elle soit efficace, à court terme, elle n'aura pas d'efficacité. C'est désespérant, Eric Revel. C'est désespérant. Oui. Non, mais qu'on l'appelle l'article 3 ou l'article 4 bis sur la main-d'œuvre pour les métiers en tension, peu importe. Mais, pardon, Laurence, mais ces gens donc, vont être régularisés, au-delà du fait que ça crée un appel d'air, mais une fois que les métiers, les secteurs ne sont plus en tension, en fait, ce qu'il faut dire aux Français, c'est que ces gens, ils ont peut-être créer une famille. Donc ces gens en fait vont rester. Bien sûr. Et comme d'ailleurs le patronat demande de nouveau de la main d'œuvre, en fait on constitue des appels d'air sans résoudre aucun problème. Voilà, comme si tous les sujets dont on parle n'existaient pas.